Caméra 88, victime de Rock et Belles Oreilles. Au début de février, on s'est royalement payé la tête de Caméra 88. C'était à notre tour de nous faire parodier par Rock et Belles Oreilles. Alors nous en avons profité pour aller voir de plus près nos défauts par le biais des miroirs déformants de ce groupe d'humoristes. Qui ne connaît pas Rock et Belles Oreilles? Depuis quelques années, ce groupe de joyeux lurons sans scrupules s'attaque en particulier au merveilleux monde de la télévision. Il y a quelque temps, RBO décidait d'ajouter un nouveau trophée à son tableau de chasse, Caméra 88. Craignant le pire, nous nous sommes demandé de quelle façon ils tenteraient de nous mettre en pièces. Prenant notre courage et notre caméra à deux mains, nous sommes allés les surprendre en pleine création. 8h30 le matin. En visionnant l'une des émissions de Caméra 88, Chantal Franck s'efforce d'entrer dans la peau de Madeleine Roy. Scolaire, 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 école, école. Entourée de la maquilleuse et du coiffeur, Chantal répète son texte en cherchant l'intonation juste. Elle nous parle des principaux tics de Madeleine Roy. Elle descend la tête comme ça, fait les yeux, là, elle fait souvent ça, comme ça. Et puis, ses fins de phrase, Caméra 88. Elle descend. C'est ça que... Puis elle parle, comment dire, comme un peu saccadé, tu sais. C'est comme puncher ses phrases. Je vais essayer de faire ça. La réalisation d'un sketch comme celui portant sur Caméra 88 exige de nombreuses heures de studio et l'intervention d'une vingtaine d'artisans, caméramans, éclairagistes, preneurs de son, costumiers ou décorateurs. Pour diriger tout ce beau monde et mettre en image les textes corrosifs de RBO, 2 réalisateurs sont requis. L'un de ses grands Manitou, Michel Poulette, nous explique de quelle façon l'équipe aborde le cas Caméra 88. OK. Quand on a décidé de faire Caméra 87, on s'est dit, on va prendre les tics les plus évidents, comme par exemple les zoom-in au début, puis on va les exagérer. Ici Madeleine Roy, à Caméra 88 ce soir. Un chauffeur d'autobus scolaire pédophile qui se nourrit de couleuvres vivantes dans sa maison souterraine construite avec des ossements humains. Yolande Chevrier, le guérisseur bouddhiste bisexuel néo-démocrate de Saint-Henri. Et aussi, l'utilisation abusive du zoom-in à la télévision. Mon nez est gros. Vous là, caméra... Excusez. Vous là, caméra 88, je suis tanné de vous. Allez-vous-en. Moi, c'est une joke, viens ici. Moi, je suis pas tanné. Je suis un jeune comédien qui n'a aucun succès. Je suis fou. Espèce de fou. Quand on va faire, par exemple, Guy dans son intérieur, avec des cigarettes ou ainsi de suite, nos mouvements de caméra vont être faits pour illustrer notre texte qui est naturellement plus caricatural que nature. Tu sais. Vraiment? C'est ce qu'on pense. 5, 4, 3, 2... Guy A 27 ans. Junkie, nécrophile, schizophrène et naturopathe, son histoire semble des plus banales. Pourtant, il y a 5 jours, à l'hôpital général de Montréal, Guy A s'est fait opérer. Il est devenu un homme. Écoute, je faisais dur en fille, fait que... Je m'en suis fait poser une. Des gens qui attendent leur cue pour piquer une crise ou bien pour tout casser sur un comptoir, je trouve ça assez particulier à l'émission. C'est ça que tu vas rendre dans le sketch? Oui, tout à fait. Mais Guy A n'est pas plus heureux. On le voit ici qui exprime sa rage. Il traverse un bon 15 minutes d'angoisse et prend une autre décision. 6 heures plus tard, à l'hôpital général de Montréal, il redevient une femme. Fait que je leur ai dit de m'atchoper puis de me faire une permanente.
On a dit on va faire la même chose avec, par exemple, l'aspect un peu mise en scène d'entrevue comme ça. Donc, par exemple, Guy arrive avec des paquets et volontairement, dès le début du plan, on démontre que le gars sait que la caméra est là et il agit en fonction de la caméra. En revenant de magasiner, les bras chargés de paquets, il a de la difficulté à ouvrir sa porte. 2 heures plus tard, à l'hôpital général de Montréal, il se fait poser un 3e bras. C'est pratique quand même. Ce que je trouve drôle dans cette émission-là, c'est Joanne est fermière. Elle possède 27 poulets de 52 pays différents. Quand sa journée est terminée, Joanne, fermière, qui possède 26 poulets de 50 pays différents, va se coucher. Le lendemain matin, elle entretient sa ferme, qui, entre autres, possède 26 poulets de 50 pays différents. C'est ça que... Ça, c'est le point caractéristique. Mais j'aime bien ça. Tiens, Guy! Puis-je vous présenter mon Guy? Dieu, quel hasard! Bien oui! En tout cas, j'écoutais ce que tu disais. Bravo, c'est exactement ce qu'on Qu'est-ce fait. que vous pensez de l'émission comme 87 quand même? 8? Tu veux-tu un compliment, là, ou quoi? Non, c'est pas ça. C'est ce que tu penses. Allez, Guy. Je l'écoute, même si ça me fait chier la moitié du temps. Tiens. La semaine prochaine, un courtier immobilier devenu Krishna qui découvre aujourd'hui le hockey saucisse. Il y a plusieurs gens qui critiquent cette émission-là et ils ont tout le temps l'air au courant de ce qu'ils critiquent, tu sais. Ils l'ont écouté, tu sais, ils l'ont regardé pour dire qu'ils ont trouvé ça mauvais. Na na na, na na na, Hare Krishna. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans le hockey saucisse? La saucisse.